En 200 ans, les conserves de poissons se sont installées dans nos habitudes alimentaires et font aujourd'hui partie des produits les plus consommés par les Français. Chaque année, ce ne sont pas moins de 220 000 tonnes de produits qui s'écoulent, une tradition et un savoir-faire qui remontent au début du 19e siècle, date de la fabrication de la première boîte de conserve de sardines à Nantes. Un marché qui depuis n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, cette fabrication française représente un peu plus de 300 millions de boîtes par an. Elles sont fabriquées par 16 entreprises et ces entreprises aujourd'hui sont largement, je dirais, concentrées sur la Bretagne jusqu'en Vendée. Ce marché représente pas loin d'1 milliard d'euros actuellement en France et on peut considérer que la grande majorité des produits vendus, c'est le thon qui dépasse les 50%. Ensuite, vous trouvez deux autres familles qui sont vendues à peu près du même niveau, entre 16 et 17%, qui sont les sardines et les maquereaux. Et on a fait le tour des grandes familles de poissons. Avec de tels chiffres, l'industrie de la conservation de poissons représente donc un secteur plus que dynamique. Nous employons directement 2500 personnes et nous faisons vivre 7000 personnes, je dirais, en emploi indirect, ce qui veut dire que ce métier aujourd'hui concerne à peu près 10 000 personnes, je dirais, qui travaillent en France dans ce métier-là. Un succès qui s'explique facilement. L'ensemble de la population française est concernée par la consommation de conserves de poissons. Qu'importe les niveaux de revenus, modestes ou pas, toutes les classes en consomment et ce, tout au long de l'année. Les Français consomment les conserves de poissons de façon très traditionnelle, le soir au dîner, en entrée ou en plat, le thon en salade, les sardines et les maquereaux plutôt en entrée. Les grandes vedettes de la conserverie de poissons sont bien évidemment le thon naturel, que tout le monde connaît. Ensuite, sardines à l'huile piquante, le maquereau vin blanc, maquereau à la moutarde, ça c'est les classiques que tout le monde a dans son placard. Et ensuite, on s'oriente maintenant vers les conserves un peu du 21e siècle. Aussi, c'est les grandes tendances apéritives grâce à ces nouveaux concepts de conserve, vers des tartinables, des mousses, des pavés avec les rillettes. On peut faire des apéritifs vraiment sympas. Et s'il y en a pour tous les goûts, il existe une recette traditionnelle et incontournable. Alors la recette qui fait la fierté des conserveries de poissons, c'est la sardine à l'ancienne. C'est une sardine qu'on va travailler dans toutes ces étapes à la main par des femmes qui ont un savoir-faire ancestral. Puis les sardines vont être cuites dans un temps très court, entre 2 et 3 minutes, dans de l'huile de tournesol. Les femmes vont reprendre les sardines à la main, une à une, vont couper la queue et le collet, puis les ranger dans les boîtes. Ensuite, ces boîtes, on va y ajouter de l'huile d'olive vierge extra pour recouvrir le poisson, de façon à ce qu'il puisse confire dans le temps. Puis, on va fermer la boîte. Mais avant de retrouver ces produits dans les foyers des Français, les étapes sont nombreuses. Et la première de toutes, c'est la pêche. Si en France, elle est pour le moins réglementée, la filière poisson elle-même est fermement engagée dans la préservation des ressources marines. Un des points de vigilance majeurs de nos cahiers des charges, c'est l'origine du poisson et de sa zone de pêche en particulier, qui détermine exactement d'où il vient, et c'est un point d'excellence vis-à-vis de nos consommateurs. Alors les origines que nous utilisons de poissons en conserve aujourd'hui sont majoritairement sur du thon, donc atlantique, subtropical, pacifique subtropical, indien subtropical. Pour la sardine et le maquereau, c'est Atlantique nord, nord-est. Maintenant avec la sardine, ça commence un peu à descendre vers l'équateur, mais ça reste toujours dans l'Atlantique nord-est. Si le mode de pêche lui-même est contrôlé, cela ne s'arrête pas là. La filière répond à des exigences réglementaires strictes, gage de qualité et de respect des ressources. Elle est soumise à la réglementation européenne avec la politique commune de la pêche. Le but, assurer la durabilité des ressources marines et des entreprises qui les exploitent. Il faut donc faire en sorte que la pêche soit adaptée à la capacité de renouvellement des espèces. Donc il peut s'agir de différents modes d'encadrement. Ça peut être la capacité de pêche, la capacité des bateaux. Ça peut être l'encadrement des zones d'activité
ou des périodes de pêche, comme des moratoires par exemple, pour fermer la pêche à certaines périodes. Ça peut être les types d'engins, les types de filets, toute une série de mesures techniques qui sont très contraignantes et qui doivent être respectées par les pêcheurs. À commencer par les techniques de pêche. Il y en a deux principales qui sont utilisées pour ces espèces. Il y a d'abord les filets tournants, donc comme les seines ou bolinches, donc on entoure les bancs de poissons avant de les remonter sur le pont. Ou bien il y a les chaluts que l'on tire derrière les bateaux pour ramasser, et c'est notamment le cas pour les maquereaux ou pour les sardines, notamment en Vendée. Et pour s'assurer que la réglementation soit bien appliquée, des contrôles réguliers sont effectués dans les navires et les ports. Le premier contrôle, il vient du ciel, c'est les satellites, puisque tous les bateaux, dès lors qu'ils font plus de 12 mètres, ils sont enregistrés et suivis par satellite en permanence pour être sûr qu'ils sont bien dans les zones de pêche qu'ils ont déclarées et poursuivre leur activité. Ensuite, les bateaux, ils sont surveillés et contrôlés au port avant leur départ. Ils sont contrôlés à l'arrivée. Et ils peuvent être également contrôlés en pleine mer par les gendarmeries maritimes. Mais la gendarmerie maritime n'est pas seule garante du respect de ces règles, la filière elle-même s'impose un contrôle strict. La filière française a mis en place un système d'observateurs embarqués qui sont embarqués sur les navires pour surveiller la bonne application de la politique des pêches et des contrôles. Ce sont des observateurs indépendants. La filière participe aussi à des associations internationales comme ISSF, International Sustainable Seafood Foundation, dans lesquelles ils sont rassemblés avec les ONG, les pêcheurs et les industries de la conserve pour étudier les bonnes pratiques de pêche et faire les meilleures recommandations pour leur mise en œuvre. Mais outre cette réglementation européenne, les conserveries françaises de poissons ont signé en juin 2014 une charte d'engagement très précise. Cette charte a pour objectif, d'un côté, de rassurer les consommateurs sur notre sérieux et deuxièmement, d'informer tous les acteurs de notre métier et de la filière sur l'intérêt que nous avons pour le respect des ressources durables. Pour ce faire, les fabricants français ont décidé de réunir l'ensemble de leurs bonnes pratiques autour de 8 points. Préserver les ressources maritimes, promouvoir une pêche durable, respecter l'environnement, contrôler la qualité des produits, assurer une sécurité sanitaire optimale, garantir une traçabilité rigoureuse, conserver les qualités nutritionnelles des poissons et enfin remplir un rôle citoyen. Autant de précautions qui permettent une transparence sans faille du process. Un process qui débute dès l'arrivée de la pêche dans les conserveries. Donc toutes nos matières premières type poisson sont contrôlées à réception. Donc, on va de contrôle microbiologique, histamine, sel, humidité. Donc tous ces contrôles sont faits de manière systématique en suivant un plan de contrôle bien défini. Toute matière première non conforme lors de nos contrôles à réception va être rejetée et renvoyée au fournisseur. Une fois passé ce premier contrôle, le process peut alors vraiment commencer. Alors, les grandes étapes de la conserverie de poissons commencent par la réception de la matière première. Ensuite, en fonction de qu'elle soit fraîche ou congelée, on la décongèle, on la cuit. Ensuite, on la pare, on prépare des sauces, on assemble tout, on emboîte, on sertit. C'est là qu'intervient l'étape primordiale de l'apertisation. Donc l'apertisation qui vient de Nicolas Appert, qui a conçu ce process il y a quelques siècles, est un point important puisque ça permet donc de stériliser les conserves et leur donner cette intégrité nécessaire à leur déluau. Donc on place les boîtes dans des grands paniers qu'on place dans un autoclave. Un autoclave, c'est un appareil qui permet de stériliser donc à l'aide d'eau ou de vapeur en fonction des process choisis pour une durée en fonction de la taille de la boîte, on va dire là, pour un quart ou une petite boîte de 80 ou 100 grammes va durer entre, on va dire, process complet, 1h30 au total entre la montée et la descente, à des températures qui oscillent entre 117 et 123 degrés pour obtenir ce coefficient de sécurité. Grâce au processus d'apertisation, le contenu de la conserve peut ainsi se conserver de nombreuses années pour le plus grand bonheur du consommateur. Donc les conserves de poissons ont des durées de vie qui vont de 2 à 5 ans en fonction des produits. Donc 2 ans pour des produits avec légumes et sauces, certains, 3 ans pour la plupart des produits élaborés et 5 ans sur des produits type conserve à l'huile.
Autant de choix pour le consommateur, de plus en plus exigeant, toujours en attente de nouvelles déclinaisons. Les grandes attentes des consommateurs actuellement, les grandes tendances sont sur le développement de produits les plus simples possibles, avec des listes d'ingrédients les plus courtes, sur des produits naturels. Une grande tendance aussi actuellement qui se développe est le côté ingrédientaire, aide culinaire dans l'utilisation de nos produits finis. On laisse au fait aux consommateurs le moyen de s'approprier le produit en créant des recettes, en intégrant en fait nos ingrédients dans des recettes qu'il va créer lui-même avec des salades ou du riz ou d'autres sources d'ingrédients diverses. Mais si le consommateur a le choix de faire ses propres créations, les conserveries de poissons travaillent malgré tout en permanence sur l'élaboration de nouvelles recettes, toujours plus simples et gourmandes. Un travail de longue haleine. On fabrique des recettes à petite échelle, on les teste, on les goûte, on essaye de voir les différents ingrédients, de les doser, est-ce qu'il faut rajouter un peu plus de ça ou un peu plus d'autre chose. Et on fait valider ces recettes par le service marketing. Et donc la quatrième étape, une fois les recettes validées, consiste au transfert à la production de ces innovations, où là on démarre à produire ces recettes à grande échelle. Et ce qui ne gâche rien, c'est que d'un point de vue nutritionnel, ces produits sont riches en protéines, en fer et en matières grasses essentielles. Les poissons possèdent des qualités nutritionnelles très intéressantes. Qu'ils soient maigres ou gras, ils possèdent une teneur très intéressante en protéines, en vitamines, en minéraux, mais également en acides gras oméga 3. D'autre part, les protéines qu'ils contiennent sont d'excellente qualité nutritionnelle et sont particulièrement digestes. Dans 100 g de poisson, on retrouve entre 16 à 24 g de protéines. Saviez-vous qu'une boîte de sardines à l'huile apporte près de 60% des besoins journaliers en protéines? Autre exemple, une boîte de maquereaux vous permet de couvrir tous vos besoins journaliers en acides gras oméga 3. Tout ça, c'est entièrement préservé et intégralement restitué dans le produit apertisé. Donc c'est vraiment un produit qui est magnifique en termes de qualité. Logique qu'avec de tels atouts, il soit fortement conseillé d'en consommer régulièrement. Aujourd'hui, le PNNS, Plan National Nutrition Santé, qui est un plan national de santé publique, recommande de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. Si cette recommandation s'adresse aux petits comme aux plus grands, les qualités nutritionnelles de la conserve ne sont pas là son seul atout, bien au contraire. Le principal bénéfice de la conserve de poisson pour le consommateur au quotidien, c'est avant tout une protéine animale à un prix abordable et qu'en plus on peut emporter partout. Au bureau, en pique-nique, on n'est pas obligé de la consommer à la maison. Pas étonnant qu'avec tous ces avantages, le poisson en conserve tienne une place de choix dans les placards des Français. Pour Laurent Tanguy, chef du restaurant L'Armor à Douarnenez, c'est un peu une Madeleine de Proust. Il faut savoir que chez nous en Bretagne, c'était vraiment un classique, tout ce qui était œufs de poule de Bretagne, autant aller chercher la sardine avec des pommes de terre écrasées, on trouvait ça souvent dans nos assiettes. Voilà, chaque semaine, on y avait droit. Et sa spécialité, c'est de revisiter les basiques. Entre autres, une petite princesse amandine juste cuite, à la peau coupée en deux avec un petit rillette de sardine et une petite tranche de langon fumé bien de chez nous. Un petit peu d'oignon rosé de Roscoff, voilà, ça fait quelque chose qui est craquant, qui est bon, qui pourrait faire très bien un amuse-bouche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'idées. Donc là, par exemple, vous prenez un petit burger, donc taillé sur 3 étages, un petit laqué métis maison, un petit peu d'iceberg ou une petite salade bio voilà, locale, on remet une couche de pain de mie, un tartare d'algues maison, voilà, donc il faut rappeler la mer, et on finit par cette fameuse rillette de sardines, et ça nous fait un petit burger revisité, mais sympathique, et puis ça change aussi pour l'été par exemple. Avis aux amateurs!